Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Stranger Things saison 5, épisode final. Il est sorti cette nuit à 2 heures du matin. Je l'ai regardé dès qu'il est sorti. Il y a énormément de choses à dire, des bons points et des mauvais points. Et malheureusement, il y a beaucoup de mauvais points. C'est un épisode qui m'a plu et en même temps m'a déplu. On va parler de tout ça calmement. On va poser les trucs. Évidemment, alerte spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à faire demi-tour. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de cette chaîne vous plaît, à liker cette vidéo si elle vous plaît et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin d'épisode. Et on commence directement avec ce poster parce qu'en fait j'avais envie de revenir sur un truc. Il y avait une théorie qui disait que les vélos avec les lumières allumées seraient ceux qui mourraient. Par rapport au fait qu'on avait ça déjà dans Stranger Things saison 4, il y avait le vélo d'Eddie qui était allumé et il était mort. Bref, donc si on se tient à cette théorie, le vélo de Will et le vélo de Dustin sont allumés. Est-ce qu'ils sont morts? Non. Donc du coup la théorie tombe à l'eau. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Vite fait, bien fait. On commence avec cette image qui est donc une image tirée directement de l'épisode, avec du coup, comme vous pouvez le voir, environ toute l'équipe. Il manque Joyce, mais sinon, on a Jonathan, Robin, on a Will, on a Mike, on a Steve, on a Dustin, on a Nancy, on a Lucas. Et donc, pourquoi j'ai mis cette image? C'est pour parler de quelque chose qui est vraiment catastrophique dans cette fin de série, cette fin de saison, cette fin de série, et même la série en globalité, c'est que personne ne meurt. Dans toute cette équipe, il n'y en a aucun qui est mort. Aucun. Steve n'est pas mort, Jonathan n'est pas mort, Dustin n'est pas mort, Nancy n'est pas morte, Lucas n'est pas mort, Robin n'est pas morte, Will n'est pas mort, pardon, personne n'est mort. Alors que les occasions pour les tuer, il y en avait plein. Et le pire, c'est qu'en plus, les frères Duffer te teasent leur mort. Steve, au début de l'épisode, il tombe de la tour, la fameuse tour. Il tombe. Donc on le voit tomber dans le vide. Et on a un fade out, donc un écran noir. Et quand l'écran se rallume, on voit Jonathan qui tient la main à Steve et qui l'aide à revenir sur la tour. Ensuite, Nancy, c'est pareil. Nancy, quand ils se battent contre le gros monstre, le Mind Flyer, on aura l'occasion d'en reparler après, quand ils se battent contre lui, elle manque de se faire bouffer, mais in extremis. Mais non, c'est bon, elle s'est pas fait bouffer. Tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Bon, les autres, on va dire qu'il n'y a pas de danger, mais même, quand même, tu vas pas me dire que en te battant contre une espèce d'araignée géante au plein milieu d'une dimension qui n'est pas la tienne, tu risques pas de mourir. Enfin, personne ne meurt. Ils n'ont tué personne. Tout le monde est vivant, c'est très bien. Et vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que je sais que vous pensez à certains personnages, mais on va y venir, vous inquiétez pas, on va y venir. Donc c'est le premier problème de la série. Alors évidemment, on va aussi parler des bons points, hein. On va pas que critiquer, c'est pas le but. Mais voilà, j'avais quand même envie de parler de ça. C'est que, fondamentalement, à la fin de la série, tout le monde est vivant. Enfin, presque tout le monde. On continue avec cette image. Et oui, parce que faut quand même parler de Holly. Holly, c'est un personnage totalement nouveau dans cette saison 5. Enfin, non, elle n'est pas nouvelle, mais avant, elle n'avait pas autant d'importance. Là, elle a une giga importance. C'est l'un des personnages les plus importants de cette saison 5. Comment se termine son histoire? Bah, plutôt bien. Voilà, plutôt bien. Alors, elle survit. Euh, elle a survécu, elle et tous ses camarades, même Derek. Alors que, pareil, elle a manqué de se faire tuer parce qu'elle a fait. Alors, moi, Holly, je l'aime bien, mais alors elle a fait un truc complètement con, hein. Dans la caverne, là, alors que tous les gamins s'échappent, elle se dit: Oh, bah non, moi, je vais pas m'échapper. Non, non, bah moi, je vais pas m'échapper. Moi, je vais prendre le truc à cheminer, là, et puis je vais essayer de tuer avec Vecna toute seule. Bah ouais, ouais, je vais faire ça parce que c'est la meilleure chose à faire. Holly, Holly, Holly. Bref, en tout cas, elle a survécu. On la voit à la fin jouer à Donjons et Dragons avec Derek et d'autres. La boucle est bouclée, c'est très bien. Il n'y a pas grand chose à dire de plus de ce côté-là. Par contre, côté de la famille Wheeler, une chose qu'il y a à dire, c'est par rapport au père. C'est terrible. Moi, depuis l'épisode 1 où il s'est fait défoncer la gueule par le démon Gorgon, moi je pensais qu'il était mort. Parce qu'on ne le voit pas à l'hôpital, ils en parlent jamais. Et même à la fin de la saison 5,
Même à la fin de la série, lors de la remise des diplômes, le père n'a presque aucune ligne de dialogue. Il parle qu'une fois. Et pour dire un truc du genre qu'est-ce qu'il est vulgaire, un truc comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi lui donner si peu d'importance? Enfin, je demande pas à ce qu'on lui donne un énorme rôle, mais un câlin avec son fils, j'en sais rien, des retrouvailles quoi. Alors la mère, elle est mise en avant de fou, évidemment. On la voit à la fin de l'épisode avec ses cicatrices dans le cou et tout. Bah, forcément, elle est marquée par l'attaque et tout. C'est très très bien, il n'y a pas de souci. Elle s'est fait une petite nouvelle coupe de cheveux, pas de problème. Mais le père, rien. C'est-à-dire que franchement, on ne le verrait pas à la remise des diplômes. On pourrait penser légitimement qu'il est mort, hein. Parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas à l'hôpital. On ne le voit pas après. On ne le voit à aucun moment. C'est un fantôme. Il est là, mais il n'est pas là. C'est terrible. Le développement du père est assez étrange. Maintenant, Hopper et Eleven. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des bonnes choses, évidemment, et il y a des choses un peu plus mauvaises. Les bonnes choses, déjà, c'est qu'on a forcément, Hopper, c'est comme le père de Jane, d'ailleurs, elle le dit elle-même, t'as été comme mon père, et c'est vrai, il s'en est occupé comme de sa propre fille, en fait, il s'est occupé de Jane comme il aurait voulu s'occuper de Sarah, même, bah, malheureusement, c'est pas possible parce qu'elle est morte d'un cancer, mais du coup, il a pris soin de Jane, et, euh, et donc, il y a ce lien entre les deux personnages qui est vraiment bon et qui est très très appréciable à l'écran et que personnellement j'ai beaucoup aimé. Maintenant, donc pour recontextualiser, l'objectif c'est, là ils sont dans le laboratoire Dawkins mais dans l'Upside Down. Il est avec Callie, Murray et notre très chère Jane. Murray est sur le toit du bâtiment pour vérifier les alentours et mettre en place les bombes pour tout faire péter. Kali est sur le côté quelque part dans la pièce là. Et l'objectif, c'est donc que Jane rentre dans la bassine qui est sous leurs pieds là. Elle va dans la bassine, elle rentre dans l'esprit de Vecna et elle le tue comme ça. C'est ça l'objectif à la base. Sauf que Hopper, il va se faire légèrement déconcentrer parce que Vecna va arriver et va lui embrouiller l'esprit, il va lui montrer des choses terribles comme bah, en fait il va lui montrer sa fille sur son lit d'hôpital et sa fille va lui dire un truc du genre tu vas la perdre aussi, c'est de ta faute, un truc comme ça. Et Hopper il va devenir dingue parce que ben, on touche une corde extrêmement sensible et donc il va voir Vecna. Enfin, il a Vecna en face de lui. Du coup, il prend son pistolet et il tire sur Vecna. Il tire 4-5 fois. Et Vecna disparaît. Et quand il s'approche pour voir qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a tiré, il se rend compte qu'il a tiré dans la cuve où se trouvait Jane. Et quand il ouvre la porte, il voit Jane morte avec des impacts de balles partout sur le corps. Et du coup, il défonce la vitre, machin. Du coup, nous aussi, on pense que c'est vrai, hein. On se dit, bon bah là, Hopper, t'as fait le con. T'as tué ta propre fille, tout simplement. Mais non, rassurez-vous, elle n'est pas morte. Voilà, respirez un bon coup. Ça fait comme Steve tout à l'heure. Il est tombé de la tour, mais il n'est pas mort. Il s'est fait rattraper une extrémiste. Bon, bah là, c'est pareil. Là, il est pas mort. C'est une illusion de Vecna. En réalité, elle va très bien. Elle lui dit même en se réveillant, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu m'as sorti de la cuve? Je l'avais là, je l'avais presque. Bon, bref, c'est pas grave. S'ensuit tout un bordel avec Kali qui menace de tirer sur Hopper. Bon, elle le fait pas. Un moment qui m'a fait qui m'a fait étrangement rire. Donc bravo, vous avez réussi à me faire rire. C'est quand donc ils sont dans le laboratoire et les militaires arrivent et donc ils utilisent les grosses machines là pour avec les ondes sonores pour que Kali et Jane soient immobilisés. Et Hopper va venir sauver Jane et il laisse Kelly là. Il prend Jane sur son épaule et il se barre avec Jane. Et t'as Kelly qui est par terre, qui est en PLS parce que bah, ça fait mal, hein, accessoirement. Et il se barre avec Jane comme ça. Et Kelly elle est là par terre. Il l'a abandonné. Bon alors après il est revenu, mais quand même, enfin t'as deux épaules, donc t'aurais pu en prendre une là et puis partir en courant. Enfin je sais pas, mais trouver une solution. Là t'es pas, tu t'es clairement barré avec ta préférée et puis après t'as eu de la pitié pour l'autre et puis t'as été la chercher. Ce qui, au final, n'a servi à rien, puisque Kali meurt, une balle dans l'abdomen. Enfin meurt. On ne sait pas, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. On continue avec ça bah, ça continue, hein. On continue d'explorer ce petit
groupe, parce qu'en fait, je voulais aussi parler de l'importance de Murray dans cette fin de série finalement. Parce qu'on a parlé de Jane, voilà, Jane elle a été dans sa petite cuve, elle est contente. Hopper, bon bah c'était le garde du corps, le security man comme on dit. Kali, bon, elle était là, mais est-ce qu'elle était utile, on sait pas. Oui, bon, on va dire que oui. Et puis bah il y a Murray. Murray, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Eh ben Murray, il monte sur le toit, il met en place les bombes, et lorsque Kali et Jane se sont fait légèrement lobotomiser les oreilles, c'est lui qui a créé un dispositif, l'a lancé sur l'hélicoptère, et l'hélicoptère a explosé, donc on va dire que ça a détourné l'attention des militaires, et comme ça, Hopper a réussi à se libérer, Jane en a tué la plupart, et Kali s'est pris une balle dans l'abdomen. Bon, voilà. Donc finalement, Murray, quand il voit Jane et Hopper monter sur le toit, il est tout content, il fait ouais, j'ai réussi, vous avez vu? Et il réalise qu'à la fin, il dit ah, mais elle est où Kali? Oh non. Et ouais. Donc Kali est morte, en tout cas pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit. Kali est morte, on la voit mourir. Elle a une balle dans l'abdomen, elle est morte, il y a du sang. Elle dit même ne t'inquiète pas, mon histoire devait se terminer là. Un truc comme ça. Je sais pas les termes exacts, mais c'est environ ça. Ok, d'accord. Donc Kali est morte. Ok, my bad. J'ai dit que personne n'était mort. Ok, bon, Kali elle est morte. Ok, Kali elle est morte. Ok. On continue avec cette image. Et là, c'est important. C'est peut-être. Excusez-moi, hein, j'ai un petit peu de dérangement là-dedans. Mais c'est peut-être l'image qui a fait le plus parler sur les réseaux sociaux et même nous. Alors, on va en parler parce qu'en fait, cette vidéo sort aujourd'hui, vendredi, jeudi 1er janvier. Ok, cette vidéo sort aujourd'hui. Et demain sort le Leniverse épisode 5 dans lequel on parle de Stranger Things parce que le Leniverse épisode 5 a été tourné avant. J'ai tourné le Leniverse hier après-midi. Donc j'avais pas encore vu la série. Donc voilà. Mais bref. Donc ces images-là, on l'a décrite, vous allez voir, on l'a décrite et je vous ai dit que pour moi c'était Steve qui mourait. Parce que je comprenais pas pourquoi et comment Dustin peut se mettre dans ce genre d'état si c'est pas Dustin qui meurt. Enfin, en tout cas, personnellement, je pensais à Dustin en premier. Alors, Dustin a bien failli crever, ça, il n'y a pas de doute. Je vous rappelle quand même qu'il a failli. Enfin, qu'il est tombé. Parce qu'en fait, il est sur la tour. La tour penche de tous les sens. Et en fait, une barrière se casse et il tombe dans le vide. Donc, il tombe dans le vide. Il se tient. Il y a sa main qui tient sur le rebord de la tour. Mais vraiment, que ça. Hein. Il n'y a que ça qui tient. Et hop, il lâche. Il tombe dans le vide. Fade out. On revoit. Et il y a Jonathan. Il le tient comme ça. Donc Steve n'est pas mort. Donc si Steve n'est pas mort, pourquoi Dustin fait cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, et pour expliquer, je vais me permettre de remettre cette image, ou celle-là plutôt. Et ouais, celle-là. Eh bien, en fait, c'est Jane. C'est Jane à ce moment-là qui est légèrement en train de mourir. Enfin, peut-être, on ne sait pas. Euh, pour contextualiser, il me faut vous rappeler quelque chose d'important. Dans l'épisode précédent, ou peut-être l'épisode encore avant, enfin, dans la saison 5 à un moment donné en tout cas, Kali explique à Jane ce qu'elle a vu et ce qu'elle a vécu. Elle lui explique qu'elle a vu quand elle a essayé de s'échapper. Est-ce qu'elle a réussi d'ailleurs? Oui, bah oui, techniquement oui. Bref, en tout cas, elle a vu des salles construites consécutivement avec des femmes enceintes et à l'intérieur des bébés qui étaient nourris, entre guillemets, avec un sang de super, entre guillemets, avec un sang de personnes détenant des pouvoirs, on va dire. Parce que l'armée voulait recréer des enfants avec des pouvoirs. C'était l'idée. Et donc Kali, quand elle a vu ça, évidemment, elle a été choquée, évidemment. Et donc, elle veut tuer Vecna, bien évidemment. Elle veut mettre fin à l'Upside Down. Mais elle veut aussi, et surtout peut-être même, elle ne veut pas que le gouvernement réussisse à refaire ce qu'elle a vécu, ce que 11 a vécu et ce que tous les autres ont vécu. Donc elle dit à Jane, moi mon sang, en fait, ça marche pas. Mon sang, parce que, en fait, en gros, Kali, elle a été retenue prisonnière et il prélevait son sang. Voilà. Donc,
Mais ils ont bien compris que le sang de Kali, ça faisait pas l'affaire. C'était plus en train de tuer les femmes enceintes et leurs bébés plutôt que de leur donner des pouvoirs. Alors, et du coup, ils savent que si il faut prendre le sang de quelqu'un, c'est Jane. Parce que Jane, elle, elle peut potentiellement recréer des enfants avec des pouvoirs. Donc, les militaires veulent Jane. C'est pas pour rien. Et donc, Kali dit à Jane, le seul moyen de mettre fin à tout ça, c'est que nous aussi, on meurt. C'est le seul moyen. Il n'y a que comme ça qu'on pourra tourner vraiment la page, mettre fin à toutes les histoires et que les autres puissent vivre une vie heureuse. Et donc, alors, bon, il y a cette confrontation entre Hopper et Jane parce que est-ce que Hopper a envie de laisser sa deuxième fille mourir? Non, évidemment, et en même temps, quel père voudrait ça? Si votre père le veut, posez-vous des questions. Euh, mais du coup, euh, à la fin, on a du coup, alors après s'être occupé de Vecna et du Mind Flyer, mais vous inquiétez pas, on va en parler juste après. Mais du coup, on a l'Upside Down qui s'effondre peu à peu sur lui-même, qui part dans le groupe, dans le vide spatial. Et donc, t'as Jane qui est au milieu qui est au milieu des débris et qui va mourir potentiellement elle aussi. Et donc tout le monde est dans cette position, hein. Tout le monde se fait retenir par les militaires. T'as Mike qui est en PLS, il en peut plus, il lâche toutes les larmes de son corps. C'est pareil pour Steve, Lucas, Max, Dustin. Tout le monde est en PLS. Imaginez-vous un peu la tête d'Hopper, bien évidemment qu'il n'était pas bien. Et même nous, on n'était pas bien. C'était une scène qui était parfaite. Cinématographiquement, elle était très jolie. C'était une scène excellente pour mettre fin au personnage d'Eleven. C'était la meilleure chose à faire. Elle est morte en se sacrifiant pour les autres. Elle a fait ce qu'il fallait faire et c'est très bien. Et donc, Mike la voit mourir, le portail se referme et on voit, bah, il n'y a plus de portail, on voit un bâtiment en débris, quoi. Les minutes passent, tranquille, donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et à la fin, t'as Mike qui nous explique qu'en fait, Eleven n'est peut-être pas morte. Quoi? Eh bah oui, parce qu'en fait, Eleven, en fait, elle s'est fait aider par Kali, alors qu'elle est morte, normalement, hein, Kali. Mais elle s'est fait aider par Kali. En fait, Kali, elle a fait croire à tout le monde qu'Eleven se laisser mourir, se suicider, finalement. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Eleven, elle est passée par une porte dans un magasin. Elle a descendu dans une trappe. Et puis après, elle a marché. Et puis elle s'est échappée. Mais ça, personne ne le sait. Il n'y a que moi qui le sais. Comment, on ne sait pas. Mais moi, je le sais. Et du coup, elle est partie comme ça. Et puis là, elle est en train de vivre sa meilleure vie dans un pays loin de chez nous avec des cascades. Par rapport aux 3 cascades qu'il lui avait promis dans le premier épisode de la saison 5. J'étais vraiment comme ça devant l'épisode. Quoi? Ça gâche tout. Alors, Max lui dit, mais comment on peut être sûr que c'est vrai? Et Mike répond, bah on n'en sait rien en fait. Donc les frères de Fer ont dit, c'est à vous de faire votre opinion. Est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle n'est pas morte? Écoutez-moi bien. Pour moi, après une scène comme ça, et quand je dis une scène comme ça, je parle de celle-là, celle que vous avez sous les yeux. Après une scène comme ça, vous ne pouvez pas nous faire un truc du genre, eh ben non, elle est pas morte, surprise, bonne année 2026. Ben non, on a vu tous les membres du groupe en PLS plus tristes que jamais. Ils hurlent à la mort, ils sont extrêmement. Enfin, ils sont mal, quoi, c'est normal. T'as Mike, il en peut plus. C'est à deux doigts qu'il nous fait un coma, le petit Mike. Hopper, imaginez un peu la tronche qu'il avait. Et quelques minutes après l'avoir vu, parce que entre ça, on a quand même Hopper et Mike qui sont assis devant un monument en mémoire des décédés. Et t'as Hopper et Mike qui parlent du fait qu'elle est plus là et tout. Et juste après, on nous dit, bah non, en fait, elle est peut-être pas morte. Et pourquoi vous faites ça? Et donc ça veut dire que Kali non plus, elle est pas morte. Ah bah non.
Non, en fait, elle avait une balle dans l'abdomen, mais en fait, elle est pas morte. Elle a réussi à se redresser. Elle s'est assise contre un mur dans le laboratoire. Et puis, bon, bah voilà, elle a fait une dernière illusion. Mais. Et après, elle est morte, pour le coup. Parce que. Donc, Steve a failli mourir, il est pas mort. Nancy a failli mourir, on va en parler après, elle est pas morte. Eleven a failli mourir, elle est possiblement pas morte. Hopper a failli mourir, parce que oui, il a failli mourir, il a failli être tué par Vecna, il est pas mort. Et, évidemment, entre ça, alors ça se passe à la fin. Ok, ça se passe à la fin. Sachez que entre deux, il faut quand même parler de Vecna. Alors ça, c'est une image du volume 1, je sais, mais j'ai pas trouvé d'image du dernier volume. Pour l'instant, il n'y en a pas. Peut-être que je fais la vidéo trop tôt, j'en sais rien. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'image. Bref. Euh, mais il faut quand même parler de la fin de Vecna. Bon alors, on va pas tourner autour du pot, il est mort. Voilà, il est mort. Il s'est fait empaler sur une espèce de corne géante là, et après il s'est fait décapiter par Joyce. Très bien. Enfin très bien. Miskin pour lui, mais ok. Enfin avant il s'est fait arracher le bras par Will. Bon bref, il a douillé. Mais bon, alors déjà, hormis le fait que Vecna et le Mind Flyer et tout ça, ça s'est fini à 1 heure de la fin. Oui. Euh, bah, c'est bâclé. Je trouve que c'est bâclé. Moi, j'aurais aimé. Alors, de toute façon, Vecna devait mourir. On savait qu'il allait mourir. C'est la fin de la série. Ils vont pas laisser en vie. Donc, il devait mourir. Mais moi, j'aurais aimé une espèce de Avengers, quoi. En gros, Will, Jane et Kali face à Vecna et pourquoi pas des démodogs, des démogorgons, et puis tout le monde qui se bat comme ça, et après une longue bataille, voilà. Et terminer le combat et faire en sorte que Vecna meure, non pas à 1 heure de la fin, mais plus à 30-40 minutes si vous voulez. Non, pas 40 minutes, à 20-30 minutes de la fin. Parce que après, une fois qu'il est mort, vous avez la scène avec Jane, ok? Et après ça, c'est que du happy ending, en gros. Happy ending, petite mention spéciale pour Eno, tu t'en doutais, bah voilà, t'es content normalement, t'es servi. Bref, euh, mais du coup, donc Vecna meurt. Alors on apprend du coup que, vous vous rappelez normalement, dans l'épisode 7, on découvre que la raison pour laquelle notre très cher Henry ne va pas dans cette grotte, c'est parce qu'il a peur. Il a peur parce que c'est dans cette grotte qu'il a rencontré le scientifique. Et dans la valise, il y avait un petit caillou. Et c'est ce caillou qui lui a conféré ses pouvoirs. On découvre qu'Henry a plus peur qu'autre chose. Enfin, faut voir la tête qu'il fait quand il voit tout ça. Et après, t'as Will qui lui fait un speech du genre tu n'étais qu'un enfant, machin, machin. Euh, Joins-toi à nous, viens te battre à nos côtés. Franchement, Vecna se serait allié aux autres pour défoncer le Mindflyer, j'aurais balancé ma télé par la fenêtre. Alors qu'elle passe pas, hein. J'ai rien à foutre. Je prends un. Comment ça s'appelle? Un gros marteau là. Bref, on s'en fout. Je pète le mur et ensuite je balance la télé. Mais non, ça n'a aucun sens. Et puis la facilité scénaristique. Tout le long de la série, Vecna, il peut pas rentrer dans la grotte. Enfin, Henry. Il peut pas rentrer dans la... Enfin, Vecna aussi, mais il peut pas rentrer dans la grotte. Il en a extrêmement peur. Il ne peut pas passer un pied de l'autre côté. Il peut pas. Tout le long, il est bloqué. Il reste devant la porte comme une statue, et il regarde, il fait sa tête chelou là, et après il fait demi-tour. Là, dans le dernier épisode, t'as Holly, enfin t'as Max qui dit à Holly, allez dans la grotte avec les autres enfants, vous y êtes en sécurité. C'est normal de penser comme ça, puisque tout le long c'était comme ça. Pourquoi ça changerait maintenant? Parce que c'est les frères de fer. Euh, donc Holly prend les gamins et direction la grotte. Oui, sauf que bah, maintenant, Henri, il s'en fiche. Il a plus peur maintenant. Enfin, si, il a très peur, mais il y va quand même. Il y va quand même parce qu'il veut vraiment ses enfants. Il en a besoin. Donc, il met un pied devant l'autre. Alors, il souffre, hein, mais il met un pied devant l'autre. Il y va comme ça. Hop, 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 hop. Les enfants. Pensez un petit peu à Shining, ça me fait un peu penser à ça. Les enfants, je suis là. Et puis, bon, voilà. Voilà, voilà.
Alors, est-ce que ça c'est avant ou après la scène avec Hopper? J'ai comme un gros doute. Parce qu'en fait, Vecna, c'est un petit peu c'est un touriste. Comment dire? Il switch entre les trucs. Un moment, il est avec Vecna. Un moment, il est avec les gamins. Un moment, il est avec quelqu'un d'autre. Hop, hop, hop. Et puis, il fait des trucs comme ça. Il se balade. Pour un petit peu s'occuper de tout le monde. Alors que ça aurait été plus simple qu'il se focus sur le gros groupe, qu'il envoie des démodogs et des démogorgons s'occuper des gamins. Et pareil pour Hopper. Bon. Du coup, la dernière fois qu'on a vu des démogorgons, c'était dans l'épisode 5, si je dis pas de bêtises. L'épisode 5, Shock Jock, quand ils font Frankenstein. Là. Bref. Euh, donc, Vecna meurt. Il se fait empaler sur une corne. Il souffre. Et Joyce, c'est elle qui a la hache. Et pour le peu d'utilité qu'elle a, eh ben, elle va lui couper la tête peu à peu, très lentement, vraiment très lentement. Et à chaque fois qu'elle met un coup, on voit un personnage et ce que Vecna lui a fait souffrir, en gros. Donc, on voit Nancy qui pleure Barbe parce qu'elle est morte. On voit Will qui souffre comme pas possible par rapport à tout ce qu'il a vécu. On voit quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. On voit Lucas qui pleure Max, etc., etc. Alors que Max va très bien. Mais voilà. Et donc, le Mind Flyer, en fait, vous voyez la grosse araignée, enfin, l'espèce de grosse araignée à l'envers, là. C'est bel et bien le Mind Flyer. Donc, enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est le Mind Flyer? On va dire que c'est le Mind Flyer. Donc, il se réveille. Donc, c'est un énorme monstre. C'est comme une gigantesque araignée avec une tête. Alors, par contre, il n'y a pas à dire. Ça, c'est un bon point. C'est magnifique. Alors ça c'est magnifique, y a pas de... La série est très belle, hein, de toute façon. Les effets spéciaux sont incroyables, dignes d'un film, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est très bien. Le monstre en lui-même est extrêmement stylé et très badass, il n'y a pas de problème. Face à cette araignée géante, hein, géante, qui doit faire quoi? Elle fait 6 mètres de haut, peut-être même plus, elle est immense cette araignée. Elle a 8 pattes évidemment, c'est une araignée. Face à ça, on a, je vous rappelle quand même, hein, cette équipe. On a ces petits gens là. Alors désolé, l'image est un peu sombre, mais dans l'idée c'est ça. Hein. On a Lucas avec son lance-pierre. Attention. On a Nancy avec son fusil d'assaut. On a Jonathan avec son lance-flamme. On a Robin qui n'a a priori pas d'arme. On a Will qui a ses pouvoirs, d'accord. On a Mike qui a un pistolet qui tire des fusées que Nancy lui a passé un peu plus tôt. Et on a Dustin et Steve avec leurs pics et leurs boucliers que Dustin avait construit avec Eddie dans la saison précédente. Et on a aussi Joyce, mais sachez que Joyce dans cette série, dans cette saison, ne sert absolument à rien. Elle sert à deux choses. Elle sert à sermonner ou à être présent pour son fils. Et, alors ça fait une chose, hein, elle sert pour être auprès de son fils en gros. Et elle sert pour décapiter Vecna à la fin. C'est tout. Donc tu te demandes limite pourquoi elle est venue. Parce que si t'es juste venu dans l'idée de décapiter Vecna, en vrai, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Mais bref. Et c'est dommage, parce que c'est un très bon personnage, Joyce. Mais bon, bref, on s'en fiche, on s'éloigne trop du sujet là. Donc, ils sont face à une énorme araignée. Sachez que face à l'énorme araignée, il n'y a pas Will. Will, il est derrière avec sa mère et il essaye de défoncer Vecna. En gros. Donc l'objectif, c'est que que quelqu'un décide d'attirer l'attention de l'araignée pour l'attirer dans un espèce de canyon pour que les autres l'attaquent par au-dessus. En gros, c'est ça. C'est le plan. Nancy se dévoue. C'est pour ça que je vous dis qu'elle a fait crever. Parce que du coup, Nancy, elle a juste un pistolet, elle tire sur l'araignée géante, une araignée géante, elle lui tire dessus, elle court, et à un moment donné, elle arrive entre trois murs. Donc, elle a un mur là et un mur derrière. Et la grosse tête de l'araignée qui lui fonce dessus. Elle manque de se faire bouffer in extremis, et là, les autres la sauvent. Donc, c'est-à-dire que l'araignée est à quoi? Même pas 2 mètres d'elle, elle va se faire bouffer? Non. C'est comme Steve. C'est non. Et non. Eleven? Ah non. Hopper? Eh ben non. Derek? Non plus. Oli? Non. On croit que, mais non. Euh, Moi, ce qui me trouve le cul, excusez-moi pour mon expression, mais c'est alors, il y a deux personnages enfin, ils me dérangent tous. Enfin, c'est pas qu'ils me dérangent, mais c'est leur, enfin, ils sont face à une araignée géante et personne ne meurt. C'est quand même incroyable. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Lucas, qui est un personnage que j'aime beaucoup, hein,
il a un lance-pierre. Alors je sais que c'est son arme, entre guillemets, mythique qu'il a depuis la saison 1, mais enfin en même temps, il peut évoluer. Enfin, c'est pas un crime de changer d'arme. Là, il a juste un lance-pierre avec des ballons remplis d'alcool. Il tire sur le, il tire sur l'araignée géante et t'as, c'est Jonathan, je crois, qui tire avec son lance-flamme pour faire brûler la bête. Et est-ce que, alors j'ai pas fait attention, je m'en souviens pas, elle a une arme, Robin? Est-ce qu'elle a une arme, Robin? Je me souviens même pas de ça. Je ne me souviens même pas de ça. Je ne sais pas. Et en même temps, Robin, mais quelle importance. Et c'est dommage, parce que Robin, c'est un personnage qui est incroyable, que j'aime beaucoup. Très sincèrement, on l'a découvert dans la saison 3, et c'est l'un de mes persos préférés. Vraiment. Et franchement, je suis très déçu. Mais personne ne meurt. Alors que vous auriez très bien pu en tuer un. En tuer un. Il n'y a aucun enjeu. Enfin, il n'y a aucun enjeu, et en même temps, il y en a. Parce que quand tu vois Steve tomber de la tour, crois-moi que t'es en PLS. Mais il va bien. C'est des... Hop, comme ça. Bref. Donc, si on résume, à une heure de l'épisode, euh, à une heure de l'épisode, Vecna et le Mind Flayer sont battus. Il n'y a plus de Démogaron, il n'y a plus de Démodog, il n'y a plus rien. C'est vaincu, c'est terminé, c'est bonsoir. Donc finalement, il n'y a pas de problème, c'est réglé. S'ensuit la scène avec Jane, le suicide de Jane. Et après, c'est un happy ending. Alors, j'ai pas d'image par rapport à ça. Je suis désolé, mais encore une fois, c'est compliqué d'en trouver. Ou alors, j'ai mal cherché aussi, c'est une possibilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre. Bah, attendez, on va essayer de se mettre un truc, peut-être Stranger Things Happy Ending, peut-être. Euh, Est-ce qu'on a des images? Ah, on n'a pas d'image. C'est ce que je vous dis, c'est trop tôt. Bon, bah alors, euh, est-ce que on peut avoir des images ou pas? Bon, clairement, les gens sont contre moi, hein. Bon, bah là, crotte et crotte et aussi j'ai oublié un truc, crotte. Bon, et ben, bon, alors on va se mettre. Est-ce que je peux avoir une belle image avec tout le monde ou c'est trop demandé? Excusez-moi, hein, je cherche en même temps, je suis désolé, c'était pas prévu. C'était pas prévu, on va être honnête, c'était pas prévu. Mais j'ai pas d'image avec. Bon, eh ben écoutez, Merlich et boule de gomme, on peut se prendre celle-là en soi, même si bon. Parce que là, ça c'est Steve. Non, pas du tout, Steve il est là. Donc ça c'est Lucas. Non, bon, on va se prendre cette image-là. Voilà. Donc on a cherché pour rien. Bon, en gros, la fin de la série, c'est quoi? La fin de la série, parce que c'est la fin de la série, c'est plein de choses, mais c'est surtout la remise des diplômes. Donc, ils ont leur diplôme. T'as Dustin qui nous fait un speech, un monologue très stylé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Très très bien. Donc, remise des diplômes. On voit. Alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Comment se terminent nos personnages? Alors, Mike est devenu écrivain. Il est devenu écrivain. Il raconte des histoires. Alors, il ne peut pas raconter la vraie, évidemment, mais il raconte des histoires qui s'inspirent de sa vie. Robin, Robin, on va en parler après. Max et Lucas sont partis vivre ensemble, et donc ils vivent des jours heureux. Ils sont bien, ils sont ensemble, ils sont amoureux. Au plus le temps passe, au plus ils sont amoureux. C'est parfait. Dustin, il est dans une sorte d'université, et de temps en temps, il voit Steve. J'en ai oublié un. Will, il est parti dans une autre ville, je crois que c'est New York, et il a trouvé un mec. Ah, c'est génial. Enfin, en tout cas, il flirte avec un gars. On ne sait pas s'ils sont ensemble, mais bref, on le saura jamais. Et Eleven, bah, soit elle est morte, soit on voit une scène
On voit une scène où elle est en train de se balader avec son petit sac à dos, des cheveux longs, et elle est en train de se promener dans un pays scandinave, je pense, au vu des paysages. Hopper et Joyce se marient et décident de déménager Dawkins. Murray, on ne sait pas ce qu'il devient. Jonathan, il réalise un film par rapport au capitalisme. Euh, Robin, elle est dans une fac. Steve, il est devenu entraîneur et professeur d'éducation sexuelle. C'est pas une blague. Et Nancy, qui a les cheveux courts, elle était dans une fac ou une université, je sais plus, mais elle a arrêté et elle a pris un boulot dans une grosse boîte de journalisme. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, hein. Et ça, c'est intéressant. Mais avant de parler de ce groupe-là, qu'on peut voir ici, du coup, hein, Steve, Nancy, Jonathan et Robin, avant de parler de ces quatre-là, est-ce qu'on peut parler d'Erika 30 secondes ou... Non, parce que, bon, enfin, on va parler d'Erika, de Monsieur Clark et de Vicky, et même de Max, parce que, bon, alors, Erika et Monsieur Clark n'ont absolument aucune utilité dans cette fin de saison, dans cette fin de série. Ce qui est dommage. Alors, Monsieur Clark, franchement, vous auriez pu le tuer, je m'en fiche. Je n'ai aucune attache pour ce personnage, même si on le voit depuis longtemps, mais on fout. Mais Erika, elle était giga importante pour la saison 3. Elle était importante pour la saison 4. La saison 5, elle n'a servi à rien. En tout cas, presque à rien. Elle a vite fait eu un plan, bon, ok. Mais sinon, à la fin, elle se fait arrêter par les militaires et voilà. Et on la revoit qu'à la fin 2 heures après, à la fin de l'épisode et donc de la série. Monsieur Clark, on ne sait pas. Vicky, moi, ce personnage, faut respirer, faut respirer. Vicky, c'est une jeune femme qui n'est pas dans cet univers-là normalement. C'est une infirmière tranquille. Donc forcément, là, elle était très stressée, très très stressée. Et donc, légèrement en PLS, elle était pas très bien, quoi. Elle sert à rien, concrètement. Et Max, alors Max, elle sert quand même un petit peu. Son personnage est utile au début parce que elle aide les enfants à s'échapper. Très bien. Elle aide les enfants à s'échapper. Elle dit à Oli, prends les enfants et emmène-les dans la grotte. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est tout. Après, elle sort de cette psyché parce que Hopper réveille Jane. Et du coup, elle revient à la vie réelle. Elle se fait arrêter par les militaires aux côtés de Vicky. Je vous rappelle que Max, elle a un fauteuil roulant dans la vraie vie. Elle a un fauteuil roulant, elle peut pas marcher. En tout cas, à ce moment-là. Euh, du coup, elle se fait arrêter par les militaires. Et après, on la revoit qu'à la fin. Et alors, la fin, ça se passe 18 mois plus tard. J'ai oublié de le préciser. Et du coup, elle a retrouvé la marche, puisqu'on la revoit faire du skate. Et excusez-moi, mais mention spéciale pour dire que Sadie Sink est une femme magnifique. On pose ça là, on pose ça là. Lucas a de la chance, Lucas a beaucoup de chance. Ou alors nous n'avons pas de chance, mais bref, on s'éloigne du sujet. Donc Hopper, tout ça je vous ai dit, Murray on sait pas. Et du coup, alors je crois avoir oublié personne. Ah bah les parents de... ah oui, on revoit, alors ça c'est... Alors, on revoit la mère de Dustin, qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, et on revoit les parents de Lucas. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu'on a vu les parents de Lucas pour la dernière fois, sans compter là? Je crois que c'était en saison 1. On les a pas revus depuis, parce qu'ils n'ont aucune utilité ces personnages. Euh, et ben là on les revoit. Enfin on voit le père, je crois qu'on voit vite fait la mère et on voit le père. Voilà. Je crois que j'ai parlé de tout le monde. Maintenant, on peut parler de ces quatre personnages que sont Robin Buckley, Jonathan Byers, Steve Harrington et Nancy Wheeler. Parce que on a une scène en fait. On a une scène où, à la fin où ils sont sur le toit du Spoke. Ils se retrouvent ensemble, ils boivent des bières, ils discutent dans des chaises de camping devant un magnifique sunset, coucher de soleil. Et ils discutent de leur vie, de qu'est-ce qu'ils font, machin.
Et à la fin de ces discussions, ils mettent en place quelque chose. Ils disent, à partir de maintenant, on va essayer de se voir le plus souvent possible. On va se retrouver dans la cave de l'oncle Phil de Robin. Oui, parce que Robin a un oncle qui est bizarre, mais qui a une cave, donc ça va. Euh, on va se retrouver dans la cave de l'oncle Phil et ensemble, on va se faire des soirées, on va boire, on va parler, on va. Voilà. Les frères de fer nous avaient dit qu'il y aurait un indice par rapport au spin-off. Je vous rappelle que oui, Stranger Things se termine avec cette saison 5, la série mère est terminée, on ne verra plus, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, on ne verra plus les enfants, donc Mike, Lucas, Dustin et Will, on les verra plus, Eleven non plus. Euh, on sait qu'il y a Stranger Things Tales of 85, donc le spin-off en animation qui arrive en 2026 et qui est d'ailleurs, excusez-moi du peu, mais dégueulasse. On a vu des images, hein. C'est terrible. Mais bref, j'avais dit que l'animation de Your Friendly Neighborhood Spider-Man était moche et au final j'ai aimé, donc on va voir. Mais donc on a ça, mais à côté on a un vrai spin-off en live action qui devrait arriver d'ici quelques temps. Et les frères de fer nous avaient dit qu'il y aurait un indice par rapport à ça, de qu'est-ce que ce serait. Et alors, pour moi, il y a deux possibilités parce qu'il y a deux indices. En fait, pour moi, je vois deux indices. Il y a déjà la possibilité que ce soit un spin-off centré sur Holly, Derek et les autres enfants. Parce que on voit euh, on voit Mike qui regarde Holly et les autres gamins jouer à Donjons et Dragons. Il fait une sorte de tête du genre, il fait une tête du genre, bah voilà, le flambeau est passé et il ferme la porte. Et parce que maintenant, Mike, c'est un homme, hein. Tu vois, sur sa machine à écrire avec des lunettes et son petit t-shirt blanc, c'est un bonhomme maintenant, Mike. Et du coup, on peut très bien avoir un spin-off centré sur ces personnes-là, parce que c'est des gamins. Donc finalement, on refait une boucle. C'est des gamins, ils ont le temps de grandir, même si bon, Holly, donc Nell Fisher, alors au moment où elle a tourné, je crois qu'elle avait 12-13 ans, et maintenant elle a 14 ans. Je précise. Voilà, donc pour ceux qui font des commentaires sur les TikTok ou quoi, dégueulasses, à caractère sexuel, allez vous faire foutre. Sachez-le. Je pose ça là, évidemment. Mais donc, ça, c'est ma première théorie. Mais j'y crois pas trop. En revanche, la deuxième théorie est beaucoup plus solide. Parce qu'on nous avait dit un petit peu avant, je sais plus c'est qui avait dit ça, mais il y avait une théorie qui disait qu'on aurait un spin-off centré sur Robin, Jonathan, Steve et Nancy. On ne savait pas comment. On ne savait pas pourquoi. On ne savait pas dans quelles conditions. Comment on peut avoir un spin-off sur ces quatre personnages? Comme ça. Là, tu as clairement Robin qui dit bah oui, chaque mois, on va se retrouver ensemble et on va boire des coups dans la cave de mon oncle Phil. Alors forcément, tu lis le synopsis du spin-off, retrouvez vos personnages préférés, Robin, Steve, Nancy et Jonathan, en train de boire des coups dans la cave de l'oncle Phil. Waouh! Mais je pense qu'on aura autre chose. Je pense que ça va partir sur un truc peut-être un peu policier, un peu thriller. Il y a des crimes et vu que Nancy elle est dans le journalisme, ils vont enquêter et ils vont tomber sur des trucs un peu bressons. Pas partir dans du paranormal comme Stranger Things avec des monstres et tout, mais tomber sur des criminels, des dangereux et tout. Je pense que ça va être un truc comme ça. Donc soit le spin-off c'est sur Holly, Derek et les autres gamins, et dans ce cas-là on refait une boucle avec des gamins qui vivent des choses bizarres. Soit c'est le spin-off, enfin c'est un spin-off centré sur Jonathan, Robin, Will et Steve et Nancy, ce qui me paraît plus probable. Ou alors, et dans ce cas-là, je fais un infarctus, mais je ne pense pas, il y a aussi la possibilité que ce soit un spin-off sur 11. Parce que on la voit partir et on n'en sait pas plus. Alors je pense pas parce que Millie Bobby Brown a dit qu'elle était heureuse de mettre fin à cette aventure parce que ça avait été quand même 10 années de sa vie et qu'elle voulait passer à autre chose. Donc je pense pas, mais faut prendre ça en compte quand même. Voilà. Alors, on a parlé des mauvaises choses, on peut quand même terminer cette vidéo en beauté avec des belles choses quand même. Qu'est-ce qui était bien dans cet épisode? Parce que à m'écouter, tout est mauvais. Non, évidemment, tout n'est pas mauvais. Bon, alors il y a des choses c'est mauvais, mais pas tout, évidemment.
Donc, qu'est-ce qui est bon? Les VFX sont bons. Donc, les effets spéciaux sont magnifiques. Il n'y a pas à dire, c'est sublime. C'est sûrement le meilleur point de la série. C'est parfait. Certains personnages sont développés et c'est très très bien. On a un rythme, on a des cohérences à certains moments. Ok, très bien. Le générique de fin avec les dessins là, c'est magnifique, sachez-le. Et surtout, ça reste quand même Stranger Things, une série qui m'a bercé, hein, parce qu'en 2016, j'avais quel âge moi en 2016? Sachez que j'ai regardé dès la première saison. En 2016, quel âge avais-je? Quel âge avais-je? Excusez-moi, je fais un petit calcul, je ne suis pas 2016 moins mon année de naissance, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, aujourd'hui j'en ai 18. Bah tout comme les tout comme les acteurs, tout simplement. Tout comme les acteurs, non, un peu plus non, les acteurs étaient un peu plus vieux parce qu'aujourd'hui ils ont tous à peu près une vingtaine d'années. Mais bref, donc c'est quand même une série qui m'a bercé. C'est la fin de cette grande aventure. Alors évidemment, Stranger Things reste disponible sur Netflix, ils ne vont pas supprimer. Donc en soi, voilà, mais par exemple, le générique là du dernier épisode, je l'ai laissé. Et d'ailleurs, dans le générique de l'épisode, au début, il n'y a pas les noms. Normalement, le générique, pendant qu'il y a la musique, tu vois les noms des acteurs. Donc Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, tout ça. Là, il n'y avait pas. Il y avait juste le générique avec les lettres Stranger Things, le 5 derrière, ça brille et voilà. Parce que les noms étaient à la fin, dans un beau générique avec des dessins et tout, et c'était très très joli. Euh, donc voilà. Bon point aussi, c'est que Hopper et Joyce se marient. Voilà, je pense que Hopper mérite un peu de bonheur. Je pense qu'il a assez perdu, je pense. Donc il mérite d'avoir du bonheur. Joyce aussi. Euh, et voilà, c'est quand même une excellente saison, une excellente série plutôt. La saison 5, elle a des passages difficiles. Voilà. Alors, personnellement, j'adore la saison 5. Enfin, elle est très bien. C'est juste l'épisode 7 et 8, c'est des épisodes compliqués, on va dire. L'épisode 7, il y a le coming out de Will, qui a été un vrai problème. D'ailleurs, sachez que l'épisode 7 est officiellement l'épisode le pire épisode en termes de notes de toute la série. Quoique, peut-être que l'épisode 8 va rattraper, je pense pas, mais bon. Bref. Donc voilà. Donc évidemment, c'est incroyable. Si on devait faire un classement des différentes saisons, je dirais personnellement que moi ça fait saison 3 en top 1, saison 4, saison 1, saison 5, saison 2. Et encore, c'est pas exhaustif. Saison 3 en première place, c'est sûr, parce que c'est ma saison préférée all time, il n'y a pas de doute. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Saison 4 en 2 parce que bah, je sais pas, j'adore aussi, hein, tout simplement. Est-ce qu'il faut des raisons? Est-ce qu'il faut des raisons? Non, mais je sais pas, j'adore. J'adore Chrissy Wake Up, I Don't Like This, Eddie, tout ça, parfait. Et puis le reste, c'est parfait, c'est génial. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Une autre vidéo devrait sortir aujourd'hui, centrée sur ce spin-off. On va essayer d'analyser et de théoriser par rapport à ce que ça pourrait être, par rapport oh putain. Oh, je vais m'énerver. Par rapport à. Putain, je trouve pas les noms. À Robin, Jonathan, Steve et Nancy. On parlera de ce spin-off et on parlera aussi de l'animé, du dessin animé qui va arriver l'année prochaine. On fera une vidéo en deux petites parties qui va être pas piqué des hannetons. J'espère que cette critique vous aura plu et que vous aurez aimé quand même cette fin de série. C'est une page qui se tourne. Bonne année, évidemment. J'ai oublié de vous le dire, mais bonne année. Alors, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'était un peu con, donc je vous le redis. Bonne année pour de vrai cette fois. Nous sommes le 1er janvier. Il est actuellement midi 35. Et ben, bonne année à vous et bon appétit. Et puis, tout simplement. Et puis, voilà. La santé, la joie, le bonheur. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tout simplement.